Bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je vous parle d'actualité, mais moi, est-ce que je suis pas l'actualité cette semaine? Hey, on se calme avec le hockey féminin, hein? L'Alberta, ça veut se séparer. Les extraterrestres. Hein? Puis 3 millions de piastres qui n'ont pas été donnés par l'Auto-Québec pour la musique. Quarantième épisode. Lucas, bonjour Lucas. Salut! Yes. La semaine passée, Lucas, il a manqué son micro. Okay? Son micro, le son, il a pété. Puis là, pendant que je faisais le montage, je me suis rappelé que c'était ça que je voulais que le podcast y soit. Hein? Moi, je me suis fait influencer par vous autres, tabarnak, des commentaires. Il y a genre 7 mois de ça. Donne un micro à Cédric. On n'entend pas bien. Non! Moi, le podcast, ça a toujours été que le caméraman, on l'entend de loin. On entend ses rires, on n'est pas sûr. Moi, c'est ça que je voulais. Les petits ha-ha-ha de loin, les ha-ha-ha. Mais là, j'ai changé de micro aussi. Je voulais essayer le micro style... ça, j'ai lui. Mais cette semaine, ça me tentait d'essayer lui. Je suis pas main libre, mais je pense que ça va me donner un décorum, un petit... un petit quelque chose, un petit stand-up, un petit... je sais pas, j'ai coupé le pop filter. Je voulais mettre un bas, mais je n'avais aucun qui était propre que je pouvais utiliser là-dessus, man. Un bas non croustillant. Bonjour, très content. Avant de commencer ce podcast, je vous rappelle que la meilleure façon d'encourager le podcast, oui, c'est de l'écouter, c'est de le partager, mais c'est surtout de donner 2$ par mois. 2$ via patreon.com/WDFkev ou d'être membre YouTube. Vous avez accès au podcast exclusif l'avant-show. C'est nous autres avant-show. Là, Lucas, il y a un micro. On entend à l'avant. Si tu veux entendre Lucas, paye 1$. Non, c'est la meilleure façon d'encourager le podcast avec ce projet-là survie. Je suis très content. C'est 4 jours de travail par mois pour moi. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce que j'ai besoin pour survivre, buddy. C'est tout ce que j'ai besoin. Il n'y a pas de show, encore, mais bien du fun. Sinon, sur Patreon, vous avez accès à mes shows Crowdwork. Si vous voulez me voir faire... Le dernier, c'est un bon show en plus. Allez voir ça. Okay? Cette semaine, c'est tranquille au niveau des nouvelles. Moi, t'avoue, il n'y avait pas de nouvelles qui me... C'est tout viol. Crime grave. J'étais comme, hey, c'est déprimant. Puis on n'est pas c'est pas un podcast déprimant, hein? Non. Je pense que c'est ça m'a faire, en fait, moi. Aidez-moi. Hey! Non, là, tu te partais un podcast aussi, Lucas, tu disais, là, un podcast très conspi, là, très... C'est toi qui es de même. Ça devrait être ça l'image. Toi en chemise hawaïenne. Suivez-moi sur Instagram. Il y a des nouvelles. Suivez-moi sur Instagram. Il y a des affaires bientôt qui s'en viennent. Là. Ça me fait rire. Salut. J'aime ça. C'est une autre dynamique qui est drôle. Ah, man. Quelques nouvelles là, aujourd'hui. On commence avec la première nouvelle. L'Auto-Québec. Petite nouvelle, il y a une madame, je pense à Salaberry de Valleyfield. C'est une caissière qui aurait gagné 3 millions. À l'Auto-Québec, mais l'Auto-Québec a refusé de la payer. Quoi? Ouais, man. Pourquoi? Ben c'est ça, moi t'expliquer, comme toi. Tabarnak! Non, mais la caissière, elle a gagné 3 millions. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a 2 procès. Parce que t'as la fille qui veut son 3 millions, puis t'as le propriétaire du dépanneur qui veut le 3 millions. Moi, t'expliquer pourquoi. Parce que la dame, elle aurait validé le billet gagnant avant de l'acheter. Ah ben là, calice. C'est ça. Elle a validé le billet gagnant, puis là, elle l'a acheté, puis là, elle a appelé l'Auto-Québec pour dire, il est gagnant, oui, puis là, après ça, elle l'a acheté. Et là, l'Auto-Québec a fait une enquête sur elle. Et là, l'enquête a dit qu'elle pouvait pas gagner, mais elle sait pas pourquoi, elle. Elle sait pas pourquoi, fait qu'on pense que ça. Puis là, le boss, l'histoire là-dedans, c'est que lui, il l'a averti, la fille. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. C'est pas la première fois qu'elle achète des billets de l'auto, mais elle les valide avant de les acheter.
Fait que lui, il l'a averti une couple de fois, pis il est comme, Chris, c'est moi qui a gagné. C'est pas toi. Parce que le billet gagnant était de mon dépanneur, c'est ma propriété, tu l'avais pas acheté, t'as gagné, je veux le 3 millions. Puis là, t'as les avocats, là, ça commence genre live, là. Puis là, t'as les avocats qui embarquent, qui va gagner 3 millions. C'est quand même crazy que l'Auto-Québec peut juste faire, je te donne pas l'argent. C'est quand même fou, ça. Ouais, dude, yo. Mais on va se dire, Ouais. c'est tout croche. Ben oui, mais Chris. C'est une toute croche. Ben oui, mais là. Genre, elle est en train de briser le système qu'on a. Ben oui, mais non, mais c'est ça, c'est simple. Tu regardes-tu si on t'entend? non, mais je pense qu'on t'entend, mais bas. Parce que ça, c'est mes voix très fortes. Mais moi, c'est parce que je suis proche. Mais habituellement, un micro de même, t'entends. C'est chill. Non, c'est chill. Tu vois pas sa face, mais comme c'est chill. On m'entend plus. On m'entend plus. Non, on va faire le test, voir si on t'entend. Parce que j'avais pensé si on te mettre un micro, mais loin. Parce que moi, je voulais que le micro soit loin. Parce que j'aime ça entendre bas la voix. Parce que c'est. Quand j'ai dit ça tantôt, Lucas, il était comme, fait que tu vas moins me payer. Je suis comme, non. Je vais te payer autant, là. Je vais pas moins te payer parce que tu parles pas, là. Ça serait terrible. Le gars est comme, j'ai parlé avec mes collègues, puis on pensait avoir un syndicat. Il est tout seul. Je suis comme, bro, ta gueule, c'ti. Il n'y a pas de syndicat qui va embarquer là-dedans, man. Ah, man. C'est drôle, ça. T'as-tu, toi, gagné la loterie? Ça, c'est une affaire, parce que la loterie, c'est quelque chose. Puis j'avais des discussions plus tôt, est-ce que je l'ai parlé dans le passé, mais je trouve que le cadeau de donner un billet de loterie, c'est un cadeau d'une hypocrisie totale. Puis là, j'ai l'impression, mettons, j'achète un billet de loterie pour ta fête, là, puis tu gagnes 3 millions. Est-ce que tu me donnes l'argent ou tu fais non, c'est mon cadeau. Tu me l'as donné. Il y a pas, parce que là, ça devient comme, on s'entend, je t'ai acheté un billet de loterie parce que j'ai espoir que si tu gagnes, tu me donnes du cash. Toi, t'as un grand cœur. J'ai un grand cœur, mais j'ai des petites poches. Je te donnerai pas du cash. Mettons 3 millions. 3 millions. Ok, je gagne 3 millions. 3 millions. Regarde la madame, 3 millions. Je te verserai pas un montant. Je comprends. But I'm gonna take care of you. Ah! J'aime ça. I'm gonna take you on a trip. C'est pas, ouais, on s'en va au Japon, genre. I'll probably pay off your house. C'est ça. On s'en va au Japon, genre. Genre, je vais faire mes requêtes, je dis, c'est avec cette banque-là. Voilà, bam. Non, mais si t'achètes, achète-toi des triplex. Gift you one. Donne-moi un triplex. Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est que... Hey, 3 millions. C'est quoi? C'est un demi-triplex? Là? Mais, mettons, ok? Ouais. Genre, quand tu gagnes des grosses... Tu sais, entre 3 et 10 millions, tu peux régler beaucoup de choses. Oui. Tu peux travailler. Oui, tu travailles plus à 3 millions. Après, Hein. 10 millions. Après 10 millions, t'es... Après 10 millions, ta job, c'est de garder ce 10 millions. Ouais. Ok? Cocaine and prostitute. Pas de cocaïne, pas de prostituée. Ben, c'est ça, c'est essayer de garder ce 10 millions. Ouais. Ok? Ça va être... J'ai l'impression, tu gagnes 10 millions, là. Il y a moi, je me donne un 1 million de je don't give. Le 1 million, là, m'a... Hey, moi le prendre le steak à 10 000. Non, mais, puis aussi, ce million-là, ce premier million-là, c'est pour Ouais. faire des cadeaux. Oui. C'est pour régler le problème des gens. Fait que toi, tu gagnes 3 millions, tu préfères faire, hey, je vais te donner pas de l'argent, mais des expériences. Ouais, exact. Des expériences. Fait que c'est ça. C'est un téléphone qui sonne là-bas. Je pense que mon téléphone là-bas, il sonne. C'est ton téléphone? C'est quoi? Pourriel. Mais Chris, c'est un pourriel. Non, je vais pas répondre à un pourriel, tabarnak. C'est écrit pourriel. Mange la merde. Réponds. Non, c'est un pourriel. Answer and be racist. Thank you for calling Microsoft. Ouais, fait que Toi, si tu gagnerais 3 millions. moi, je gagne 3 millions, je fais rien. Je fais rien, man. Ben quoi, il y a 3 millions. Non, mais pour de vrai, moi, là, j'ai une affaire, j'ai appris, faut pas que j'aille d'argent. Si j'ai de l'argent, je travaille pas. Ah, ok. Ça, j'ai appris ça. Ben, Chris, ça fait 2 ans que je travaille pas, là. Genre, c'est ça mon problème. J'ai pas le drive de faut que j'aille du cash. Je vis bien de façon simple. Fait que si j'ai 200 000 dans mon compte de banque qui traîne, je peux vivre longtemps avec 200 000. Je peux vivre. Moi, j'arrête pendant 1 an.
Tu me donnes 30... 2 ans, là. Je vis simplement, là. Ah, ben oui. Dude, je vais pas au resto pis tout le temps, là. J'achète des petites affaires, je mange simplement, man. J'achète des cartes Magic budget. Tu comprends ce que je veux dire, là? Mais des tokens à 10$, tabarnak. Ouais, mais c'est Bob l'éponge. Laisse-moi vivre, tabarnak. C'est le burger. C'est le burger. Non, je suis pas à l'argent, là. Je pense que c'est ça qui... Mais il faut pas être à l'argent. Je pense que c'est la meilleure façon d'être heureux, c'est de... C'est important parce que moi, je gagne 3 millions. Toi, tu gagnes 3 millions. Honnêtement, Ouais. je fais juste me concentrer encore plus sur qu'est-ce que je veux faire. Ben oui, mais toi, tu lâches la job, tu fais le stand-up. Moi, je quitte ma job, je fais du Hey, stand-up. tu loues un bar puis tu fais ton heure tout seul pendant... Non, puis genre, en fait, moi, qu'est-ce que je ferais, c'est que I would set up to not work. Ouais, tu travailles pas, ouais, pis t'as du fun. Les choses que ça me tente Ouais. de faire à temps plein. Ouais, Du stand-up, continuer le podcast avec toi, Ouais. partir mon propre podcast, Ouais. faire des vidéos. ouais. Genre, yeah, I wouldn't stop. Parce que l'affaire, c'est que la vie, c'est du travail. Ouais. Genre, moi, Mais non, mais le travail, c'est varié. oui, mais Parce que, tu sais, le travail, c'est juste t'occuper. mais C'est ça, le travail. ça, C'est de t'occuper. l'être humain est fait pour Travailler. Exact. Ouais. Regarde qu'est-ce qui se passe avec les vieux après 70 ans. Ah, il meurt. Non, Il retourne au Walmart. À l'accueil. non, mais tu vois, c'est ça le shit, genre. C'est quoi? Ils travaillent toute leur vie, en forme, réveillés, indépendants, ils pognent 70 ans, ils pognent sa retraite. Il crève. Ils ne font plus rien. En 5 ans, ils vivent 10 ans. Ouais. By 80, they're dead. Ouais, c'est triste. Mais c'est ça la réalité. On est des machines. Ouais. On est fait pour travailler. Ouais. On est fait pour faire des affaires. Ouais. Tu fais rien, Non. you disappear. C'est ça. 3 millions. OK. Prochaine nouvelle. Il y a eu un enlèvement en Beauce. Wow, quoi? Yeah, man. Un enlèvement en Beauce, c'est 3 ados genre de 17 ans qui ont kidnappé un dude, ils l'ont torturé. Quoi? Ouais, ça a rapport avec les groupes criminels. Ok, c'est bon. Je pensais que t'allais dire islamiste. Non, mais calme-toi, là. J'aime les groupes, les gars, comme... Say it. Non, ah oui, les Juifs, très connus pour leur crime organisé. C'est ça, là. C'est tout... Non. Non, 3 ados dans un chalet à Saint-Tite, ils ont enlevé un homme, il avait tout justement 17 ans, ils l'ont torturé. Ça a été une commande par des groupes criminels. Faut comprendre que le dude, il a quitté les Dark Souls, qui est un groupe... Non, qui est un groupe de motards associés aux Hells Angels. Mais il a quitté en mauvais termes, puis après ça, il s'est rapproché des Blood Family Mafia, qui est un autre... Puis là, je me suis rendu compte que c'est moi où les noms de groupes organisés, c'est laid. C'est edgy as fuck. Mais des Dark Souls, oh, ben... Dark Souls, c'est Oh, ouais, Blood Family Mafia, yo, c'est pas si hot que ça. Moi, c'est ça qui me gosse un peu de... Mais c'est ça, c'est juste ça, torturer une chip, c'est juste des ados de 17 ans. Fait que là, tu vois que c'est comme... Dude, c'est rough, là. On voit que le crime organisé pogne des mineurs de plus en plus pour faire leur sale besogne. C'est dégueulasse. Mais tu sais pourquoi, hein? Oui, parce que... Ils Ils sont pas... sont pas présentés comme des adultes. Fait que comme des kids. That's it. Exact. Voilà. Fait que c'est juste ça, la nouvelle. C'est On tout. va se le dire. Vas-y. Le gars qui, Ouais. Qui a quitté en mauvais terme puis s'est approché d'une autre gang. Ben, il est cave, là. Ben, c'est exactement Ben, il est ça qui épais, est là. arrivé, dude. Ben, fais en bon terme une petite bouteille de vin puis va-t'en, là. Au lieu de fucking... Non, le Oui, problème, non. c'est que tu peux pas quitter en bon terme. Oui, tu peux. Dans ta tombe. Ben, c'est exactement ça. It's a fucking issue. C'est comme ça. T'avais juste à pas y aller, first of all. Alors, on va parler... prochaine nouvelle. J'ai pas beaucoup de nouvelles, mais prochaine nouvelle, on va parler des UFOs. Parce que là, le gouvernement américain a sorti une deuxième batch. Tantôt, tu m'as montré des vidéos très courts. C'était genre, yo, je vais la mettre là, tu me l'enverras, là, mais c'est genre un truc qui vole, puis là, ça fait, POM! Ça part. C'est tellement vite. Moi, au début, tu me l'as montré, j'étais comme, c'est les Chinois. Non, c'est ovni shit, là, ça n'a aucun sens, là. Cette vidéo-là, Syrie, De quoi, Syrie? in Syria, En série? Il y a une série, il y en a plusieurs. 2021. Il y a une série? 2021. Ouais, mais là, les UFO, ça part. Là, on retourne. Ouais, on dirait que tu sais, c'est quoi les années. Roswell. C'est quand Roswell? C'est les années 60? 50. 49, 1957. Les années 50, hein, Roswell. Donc, ça devait être une époque crazy, là. Roswell City, man, c'est. Oui, ben, regarde tous les villages autour
Je connais pas. C'est juste ça. C'est fait pour les gens. Les touristes, là, ouais. C'est ça. Area 51 Raid, ouais. Les aliens, c'est quelque chose, man. J'ai hâte. J'ai hâte qu'on les voit, les aliens. J'ai hâte dans tabarnak. Non, mais tu comprends pas, là. J'ai hâte. Je pense pas qu'on va les voir de notre vivant. T'as-tu déjà vu? Non, mais non, tabarnak, là. J'ai jamais vu de... Mais non! Arrête, là. T'es pas si hot que ça de voir des extraterrestres, là. On se calme, là. Non, pas l'extraterrestre. J'ai pas vu de tigris, j'ai pas vu de grands blonds, j'ai pas vu de ça. J'y connais. Les tigris, les grands blonds, là. C'est comme ça, c'est ça leur nom, les tigris, les grands blonds. Oui. Non, les mamelons, des gros mamelons. Les tigris, les grands blonds. Mais moi, j'ai été à un truc ufologique, là. Il y en a un qui s'en vient à Montréal aussi. Ouais. Mais moi, j'ai été celui à Québec. Je fais une vidéo YouTube là-dessus, c'est ma prochaine. Mais là, j'ai commencé à écrire le texte. Mais, dude, les aliens. J'ai hâte. J'ai l'impression que là, parce que là, de ce que je peux comprendre, c'est que, mais j'ai lu un peu là-dessus, là, c'est. Ils ont sorti beaucoup de bâches dans leur dossier. Mais les autres, ils ont juste mis dans le dossier des trucs qui pensent avoir lieu. C'est pas nécessairement que c'est des aliens ou des UFO. Comme on a vu des affaires, c'est juste des photos de des journaux des années 50 que turn out c'est des props, que c'est pas vrai. Fait que là, ils l'ont mis. Fait que là, le monde, il voit ça puis il pense que c'est real. Mais c'est pas real, tabarnak. Il y a comme une affaire de... Vas-y, on t'entend pas fort, hein. Fait que... faut que tu parles fort, short and sweet, là. C'est des affaires déclassifiées. C'est ça. Qui n'ont pas été résolues. Voilà, c'est tout. Fait qu'on peut se rendre compte que c'est juste comme... Hey! C'est pas si hot que ça, là. Non, mais il y en a, tu le vois, parce que yo, les crackpots de UFO, là, ils voient ça, papa, ils sont comme, je sais que ça c'est fake. Je sais que ça c'est pas vrai, là. J'ai déjà vu ça dans les années 50, là, arrête, là. Il était pas né, mais. Ah, les photos de la Lune. Voilà, UFO. Prochaine nouvelle. Oh, c'est court. Hey, Chris, ça fait juste 17 minutes. Non, on va en avoir un papier, là, après, là. On va parler de la séparation de l'Alberta. Un petit peu, là, ça va de l'avant. Il va y avoir un vote avec les citoyens dans pas long. Un petit vote. Mais là, moi, ce que je veux parler beaucoup, c'est que... C'est un vote qui va amener un vote. Oui, un vote qui va amener un vote. Mais là, ce que je veux parler, c'est surtout du rôle des Autochtones là-dedans. Parce que là, ils veulent sortir ça. Le Canada veut sortir ça. Et là, le Québec regarde ça parce que ça affecte l'Alberta, ça peut affecter le Québec. Où est-ce qu'ils disent que non, ça prend l'approbation des peuples des Premières Nations pour avoir ce vote-là. Parce que si l'Alberta se sépare, il disait que ça allait rompre des accords entre le gouvernement canadien et certains peuples des Premières Nations. Fait que si l'Alberta se sépare, il n'y a plus ces accords-là. Puis s'il n'y a plus ces accords-là, ben ça marche pas parce qu'ils ont eu l'accord avec le Canada. Fait que là, t'as comme... Là, on voit que le Canada, il cherche. Parce que là, si l'Alberta veut se séparer, le Québec voit ça, et est comme, hey, nous autres aussi. Mais là, si l'Alberta se sépare, le Québec se sépare, qu'est-ce que le Canada? Ouais, c'est comme de la merde. Le monde s'en calisse, tu sais. Fait qu'ils sont vraiment stressés. Et là, on voit ça passer. Parce que si ça passe, c'est comme, OK, là, on a besoin du... Puis je trouve que les peuples des Premières Nations, c'est touché, man. Encore de nos jours, c'est l'affaire la plus, genre... touché parce que les grandes entreprises multinationales utilisent ça pour montrer qu'ils sont des bonnes personnes. Moi, ce qui me gossait, là, tu sais, on l'a passé cette période-là, mais on avait une petite période de on est sur des terres sacrées. Tu te rappelles-tu, c'est genre il y a 2 ans? Tu sais, il y a 2 ans, là, on est sur des terres non cédées. Moi, ça me gossait. Donne-les, ferme ta gueule. Au lieu de le dire, donne tes terres puis colle-nous patience avec ça. On reconnaît qu'on est... Moi, je me rappelle, j'ai été voir une game des Canadiens, là. Je pense que le Centre Bell le fait encore, là. Le Centre Bell reconnaît qu'il est sur des terres non cédées. OK? Donne des terres, puis calisse-nous patience. Au lieu de faire les vertus. C'est tes terres. Tu peux le faire. Non, tu préfères le dire. On reconnaît que c'est sur des terres non cédées. Hey, fuck you avec tes hosties de points de on est des bonnes personnes sur la surface, mais je vais garder la terre et je vais garder l'argent. Mais là, Chris, on est le Centre Bell, on va pas les donner au peuple des Premières Nations, on va juste le dire que c'est à eux autres, mais on va les garder les terres, comme ça on a tous les bons côtés sans voir les mauvais côtés. Moi, ça me gosse, puis j'ai envie de les fendre en deux, ces hosties-là. We're gonna look good. Faudrait faire de quoi à un moment donné? Faudrait faire un vrai accord de hey. Faudrait faire comme avec Israël, là, puis donner un bout de terre. Puis là, eux autres, dans 6 ans, sont comme Bomb everything!
Faudrait régler ce problème-là à un moment donné parce que c'est. Moi, je trouve que ça devient lourd. Parce que là, j'ai l'impression que le peuple québécois est un entre-deux où est-ce qu'on n'est jamais bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, les Québécois, on peut pas être victime parce que les Autochtones l'ont eu pire que nous autres. Ouais, mais tabarnak, si on se rappelle, les peuples québécois, c'était les ouvriers maltraités par les Anglais qui venaient. Puis à un moment donné, c'est comme le Bas-Canada. C'est exactement ça. On a perdu les guerres. Puis là, c'est comme, tabarnak. Dans la Constitution. Ouais, dans la Constitution. du Canada, Ouais. Les Autochtones étaient traités, il y avait des droits égaux. Les Autochtones avaient des droits égaux. C'est ça. Ouais. Fait que genre, il n'y a pas un Inuit qui habite à Montréal là, qui a traité Mais quoi? les premiers Québécois francophones de coloniseurs. Peut-être, ouais. Ouais. Mais c'est quoi? J'ai vu un nouveau truc sur les coloniseurs. C'est la New Colonization Form. Bref. Ouais, c'est une autre affaire, là. Je suis pas tant que ça, parce qu'à un moment donné, le podcast tombe dans l'extrême droite. Mais mais juste, ça tombe trop sur la droite, puis ça me gosse des fois. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, je trouve qu'on fait le tour des immigrants, puis des trucs, là. Non, mais pour le vrai, parce qu'à chaque semaine, c'est juste ça, les hosties de nouvelles. À chaque nouvelle, il y a ça. Là. On dit, oh fuck, man. Qu'est-ce qui se passe encore, tabarnak, là? C'est pas cool, là. Là, je suis tanné, man. Les peuples des Premières Nations. Mais parce qu'il y en a tellement, je pense que c'est ça le problème qu'on a, surtout au Canada, c'est qu'il y a tellement de sortes des peuples des Premières Nations que on peut pas juste dire ça c'est une terre autochtone. Non, non. Parce que là, cette tribu-là est peut-être pas d'accord avec celle-là. Mais là, c'est comme ils ont trop de trucs différents. Puis je me rappelle à qui que je parlais, mais je parlais avec un ami indien, puis il me contait que l'Inde, c'est ça. Il me contait que l'Inde, dans le fond, tu sais, l'Inde est. Non, mais c'est ça, toute l'Inde, c'est toutes des petites genres de cultures différentes. Ça a été mis sous l'Inde. Mais c'est comme, moi, je m'en vais au nord de l'Inde. On parle même pas la même langue. Des cultures complètement différentes. Mais on s'est fait instaurer l'Inde à cause des Britanniques. Fait que là, les autres, ils ont fait, c'est l'Inde. Ouais, l'Afrique, c'est la même affaire. Mais l'Afrique, c'est quand même des pays pareils. Ben oui, mais Chris. Il y a comme cet aspect-là où est-ce qu'on est devenu tellement big. Parce que de ce que je peux comprendre, c'est qu'ils ne pouvaient pas juste faire des petits pays parce qu'il faut qu'ils se regroupent pour se défendre. Fait qu'on va faire voir, c'est l'Inde. Parce que la Chine va peut-être nous attaquer, les estis de chiens sales. Okay. Non, c'est crazy, man. Puis tu sais, genre, souvent on parle, cette heure-là était au Mohawk, au Micmac et tout ça. Ouais. Eux, ils l'ont volé de qui? Ben, en fait, les terres ont toujours. Ouais, c'est ça, oui. C'est exactement ça. Les terres n'ont jamais appartenu à quelqu'un. C'est comme. En ce moment, je trouve qu'on est dans une culture de la culpabilité qui ne devrait pas l'être. Parce que je pense que toutes les terres sur lesquelles le monde ils l'ont volé à quelqu'un d'autre avant. Puis eux autres l'ont volé à quelqu'un d'autre avant, puis eux autres l'ont volé à quelqu'un d'autre avant, puis eux autres l'ont volé avec. Tu sais, regarde les empires. Empire ottoman, empire romain, empire égyptien, c'est tous dans le même bout, là. Ils sont tous volés leur terre une après l'autre, puis c'est comme. Hey non, mais c'est à nous autres, on était là avant. Ouais, mais tu l'as perdu il y a 3000 ans. Tu l'as perdu. Fight it back. Get it back. Je sais pas quoi te dire. Puis je trouve que ça devient comme. Mais là, c'est ça qui arrive avec Israël. Ben encore là, tu sais. Si tu regardes, genre. Je sais pas, j'ai regardé des vox pop de monde, ils sont comme mais c'était la terre des Juifs avant. Ouais, mais avant la terre des Juifs, c'était la terre de d'autres personnes. Puis avant, c'est la terre de d'autres personnes. Puis avant, c'est la terre de d'autres personnes. Là, on est dans la situation actuelle. C'est comme si, genre. C'est comme si t'avais ton terrain en Beauce. Puis là, quelqu'un arrive. On habitait là avant. Hey, non, mais mes grands-parents étaient là avant. Ouais, mais c'est à moi, là. Non, mais je veux, je le veux. Non, ferme ta gueule. Moi, c'est ça qui me gosse en ce moment, de cette culture-là. Puis j'ai l'impression que c'est très. Comment t'appelles ça? Non, Chris. Western Society. C'est quoi? La société de l'Ouest. Où est-ce qu'on essaye de pas. Mais tu le vois, là, j'ai vu en ce moment en Angleterre, il y a beaucoup de manifestations parce que les Anglais d'Angleterre ne s'en sentent plus en Angleterre. Puis là, même un matin, il y avait une affaire sur, je pense à Cube Radio, où est-ce qu'il parlait de diversité plus les écoles parce que là, ça devient comme des. Parce que ça fait des groupes, veux pas indirects. Tu sais, mettons. C'est correct, je comprends, là, t'es un Italien, t'arrives au Japon, tu vas aller dans le quartier italien. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas traîner avec. Mais là, ce qui arrive, c'est comme. Mais là. Moi, je connais du monde, là, que, genre, mettons, leurs grands-parents, là, tu sais, mettons, leurs grands-parents est italien, ils parlent même pas français, mais parlent même pas anglais.
Parce qu'ils ont toujours habité dans le quartier italien. Fait qu'ils ont même pas besoin de le sortir. Fait qu'ils vivent. C'est crazy quand t'habites dans un pays et tu parles même pas la langue. C'est pas bien. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter, ça. Moi, je trouve que c'est pas correct. C'est pas correct, man. Tu déménages à quelque part, vis comme Fait que l'Alberta peut se séparer. Puis l'Alberta, c'est pas que parce que l'Alberta est comme au milieu. Il est pas au. Tu sais, il est pas. C'est quoi l'Ouest complètement? C'est quoi l'Ouest complètement? C'est. British Columbia. Ouais, c'est la Colombie-Britannique. Après ça, t'as l'Alberta. Fait que t'aurais comme la Colombie-Britannique tout seul dans un coin. L'Alberta qui est indépendant. Après ça, t'as tout. Le Manitoba, on s'en colle les études du Manitoba. J'ai l'impression qu'il y a des États. Hey, bro. J'ai l'impression qui va au Manitoba? Qui fait, hey, family trip, Manitoba? Personne, c'est quoi les autres provinces? C'est quoi les autres provinces canadiennes? T'as Manitoba, Saskatchewan, Colombie-Britannique, Québec, toutes les autres, l'île du Prince-Édouard, toutes les autres. Ouais. Ensuite, le grand. Ouais. Ouais. Manitoba, qu'est-ce qu'il y a au Manitoba? C'est quoi la grande ville du Manitoba? First, c'est quoi l'équipe de hockey qui est là? C'est quoi l'équipe de hockey qui est au Manitoba? C'est sûr qu'il y en a une. C'est sûr qu'il y en a une. Il y en a pas partout, les tabarnak. Les depressed from Manitoba. Ça. I wanna kill myself. J'ai juste envie d'aller en Ontario. Tu sais, quand quelqu'un va aller en Ontario, il va se tuer ben raide, man. Hey, on a eu un bol de bijoux d'un couple de Lavallois, man, dans la quarantaine. Ils volaient des colobariums. Fait que ça, c'est des affaires de mortuaire, là. C'est une nouvelle très courte parce que dans la nouvelle, il fait juste dire qu'ils ont volé pour plus de 5000$, mais ils disent pas combien. Ils disent pas quoi. C'est tout. Fait que. Ils pouillaient des cadavres. C'est vrai. Quand même fucked up, là, c'est des crimes qu'on voit plus vraiment, hein. Déterrer des cadavres pour les... Mais tout le monde se fait incinérer, fait que... Il n'y a plus tant de valeur, I guess. Là. Pis c'est fucked up parce que, tu sais, mettons, on s'entend, tu te promènes, puis tu vois, genre, c'est des milléniaux. Tu sais qu'il n'y a aucun colis de bijoux là-dedans. Yo, parce que je sais que j'avais vu des études qui disaient que les milléniaux chiaient le marché des bijoux parce qu'ils achètent pas de bijoux. Genre, les milléniaux et les autres générations en bas, ils achètent pas des bijoux en or. Ils achètent pas des bagues. Ils achètent pas des boucles d'oreilles. Ils s'en calissent. C'est pas un statut social important pour eux, l'or et l'argent et les diamants. Que moi, je trouve que ça sert à rien. Là. Tu sais, c'est énorme. Là, surtout quand tu sais que tous ces marchés-là gardent tout en banque cachée pour que les prix augmentent alors qu'ils devraient... Ah ouais! Oui, puis yo, il y en a en crise, là. Il y en a en calice des diamants, là. Moi, j'avais regardé un léger... reportage sur les diamants faits en laboratoire, à quel point que l'industrie a essayé de pousser les diamants naturels. Tu vois ce que je veux dire? Genre, oh, certified natural, bio. Tu sais, c'est comme... Bro, des diamants, c'est des diamants, là. On a réussi à le faire en laboratoire. C'est magnifique qu'on a réussi à faire ça en laboratoire. Found by a real African kid. Blood diamond, motherfucker. C'est ça. Hey, dude. Ça là, c'est terrible. C'est terrible. Ouais, mais en fait, toutes les tu sais, moi, je regarde bien les affaires, c'est genre how it's made, genre, ou des money. Bref, c'est toutes des affaires comme des trucs qui valent cher, puis tu vois où est-ce que c'est fait, puis ils sont pauvres, puis ils ont une ferme de, c'est quoi, de soie, là, silk, de la soie, là. Puis ça sent fucking cher, puis genre, ils sont tous pauvres, man, puis ils font ça, puis c'est comme. Mais à un moment donné, à quel point, genre. Non, mais à un moment donné, à quel point que ces gens-là, faut qu'ils. C'est difficile, mais il faut qu'il se passe de quoi. Parce qu'ils donnent sur de l'or, puis ils donnent ça à du monde, puis c'est difficile de s'en sortir, tu comprends, man? La réalité, c'est que Vas-y. si ces industries ne sont pas là-bas, il n'y a pas d'autres employeurs. Oui, non, mais c'est genre des petites affaires familiales. Ils travaillent pour 15 cents par jour. Ouais. S'il n'y avait pas cette job-là, Ils travailleraient pas. ils ne travailleraient pas. Oui, mais fais-toi une petite. Hey! Fais-toi une petite boutique Etsy. Tu sais. Ces gens-là, ils n'ont pas d'Internet. Tout le monde. Yo, non, oui. Pas grave, ils ont des téléphones cellulaires, je te le dis. Non, mais pour de vrai, là, tu penses. Le monde a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de téléphones cellulaires partout dans le monde, là. Il y a pas de. C'est fini cette époque-là, là. C'est pas. Hey, bro, va sur le TikTok Africa, là. Il y en a, là. Il y en a, là. Oui, ils pourraient. Etsy, là. Etsy, man. Etsy, that shit. C'est ça. Voilà. C'est pas pour tout le monde, non?
Ok, attends, faut que j'enlève ça. Come. Come on me. Come on me. Ok, prochaine nouvelle. Il y a un gars qui a été arrêté à Lévis, un monsieur de 40 ans, parce qu'il craignait qu'il allait avoir des actions de terroristes. À Lévis, parce que ouais, il a publié beaucoup de posts sur TikTok en soutien à l'État islamique. Puis là, t'as genre des citoyens qui sont pleins. Moi, ça me fait rire. Ouais, le gars, il était juste share les affaires. Puis là, t'as genre Gertrude de Lévis comme là, Mohamed, il m'inquiète. Mohamed, il m'inquiète, fait que moi le dénoncé à la GRC. Puis là, C'était-tu un Mohamed? Ouais, c'est un Mohamed pour de vrai. Fait que. C'était Raoul. Mais tu sais, non, mais. C'était Régent, c'était pas un. Non, mais là on en va sur une affaire. Tu sais, il a posté. Il partageait des soutiens à l'État islamique. Mais là, on sait pas, il parle-tu genre de l'Iran? C'est quoi, tu sais, first of all? Puis genre, c'est-tu comme, hey, je soutiens l'Iran, fait que je poste là-dessus, puis là, le monde sont comme, non. Mais bro, ils sont en guerre, là. Tu sais, c'est comme. Il y a une certaine liberté d'expression, là. Il est pas en train de dire qu'il va tuer le monde, là. Il fait juste dire, je supporte ces gens-là. Mais bref, ça, c'est très courte nouvelle. Je te dis, cette semaine, c'était rough, man. Il n'y a pas de drama. Tout le monde était clear. Parce que la folie des séries est quelque chose. Il me reste juste 2 affaires. On parlait à Gatineau, on parlait de hockey. Là, on est dans le gros hockey. Là. On est dans le hockey. À Gatineau, la diffusion des games du Canadien a été annulée à cause qu'il disait qu'il était dans le territoire d'Ottawa. Fait qu'il pouvait pas le faire à cause des sénateurs. J'ai pas eu plus de nouvelles, j'ai juste vu un titre, puis je l'ai pris en note, puis je l'ai perdu là. J'ai perdu le post. J'ai pris le titre j'ai perdu le truc, je sais même pas il est où. Mais là, on va parler du gros truc de cette semaine, on va parler. On va parler de la victoire. La victoire! La victoire, c'est. La victoire d'hier de 6-2. Moi, je parle de la victoire. L'équipe féminine de hockey. Là, je change d'attitude. On n'est pas des misogynes. OK? Non, on va parler. Parle pour toi. On va parler de choses sérieuses. Là j'ai besoin de ton attention. Là, cette fois-ci, c'est clair. Parce que là, on va parler de la victoire. L'équipe féminine de hockey qui a gagné la Ligue. On parle de j'ai envie de parler de la victoire cette semaine parce que c'est le gros affaire parce que moi, j'étais dans une loge cette semaine puis il y a une fille qui m'a fait chier. Là. Mais elle m'a pas fait chier, mais elle me gossait un peu. Là. Elle me gossait parce qu'elle était trop dedans. Puis il y avait une game, puis là, nous autres, on est des humoristes, puis on s'en calisse du hockey. On embarque là-dessus, là. Puis là, parce qu'on s'est estiné parce que elle était déçue que le monde n'était pas autant enthousiaste à la victoire qu'au Canadien de Montréal. Fait que là, on embarque déjà là la discussion sur... Je comprends pas pourquoi le monde ne sont pas aussi enthousiastes par l'équipe féminine que le Canadien de Montréal. Parce que là, en ce moment, le Canadien des séries, c'est crazy. Le monde, il parle de ça, les games, toute l'équipe. Et là, dans les médias aussi, il y a du monde qui parle que les matchs de la série des femmes n'étaient pas autant médiatisés que celles du Canadien de Montréal. Et là, on embarque sur une nouvelle polémique au Québec qu'on n'avait pas avant sur la Ligue de hockey féminine. Qui n'est pas une politique, c'est surtout on embarque sur des points de vue, des opinions complètement différentes. Et là, c'est quelque chose parce que là, la victoire a gagné. Et là je veux rien enlever aux filles qui jouent. Moi, je suis vraiment content qu'on a une ligue féminine qui est alternative au hockey du Canadien parce que, first of all, c'est plus achetable le hockey. C'est rendu tellement saturé, c'est overpriced, c'est chiant pour le marché. Moi, je trouve que c'est too much. Okay? Là, on peut se citer sur le fait que les joueurs du Canadien sont payés tellement plus cher, tellement trop cher que qu'est-ce qu'ils devraient payer. Mais de l'autre côté, si les joueurs du Canadien sont payés, si un joueur est payé 8 millions, demande combien qui se fait le Big Boss. c'est un peu ça qui arrive. Et là, on en parle justement sur des gens qui se plaignaient sur disaient que la couverture médiatique du Victoire n'était pas assez présente. Faux. Moi, je regarde des journaux tous les jours, puis je te dis, j'en voyais, là, c'est juste qu'ils sont pas au premier plan. Tu sais, aujourd'hui, dans la section sport, il avait l'article sur le fait que les filles ont gagné. Fine. Mais là, tu t'en vas dans la section sport, tu descends. Par exemple, quand tu arrives sur le site de TVA Nouvelles ou de Radio-Canada, la première affaire, tu as 3 articles sur le Canadien. Juste une victoire de match, là. Pas une victoire de championnat, de trophée. Tu vois ce que je veux dire?
Qu'est-ce qui est arrivé? C'est surtout, moi, qu'est-ce qui m'a fait tilt un peu cette semaine, c'était deux événements que j'ai fait. Hey, là, arrêtez. Hein? T'as un maire d'une ville qui a fait une annonce parce qu'il partait un chandail des Canadiens de Montréal. Puis il faisait une annonce sur X, Y, Z. Et là, le lendemain, il a refait une annonce. Et il s'est excusé et il portait le chandail de la victoire parce qu'il s'est fait dire que les filles, ils étaient dans le championnat. Puis c'était pas juste qu'ils parlent du Canadien de Montréal, mais qu'ils parlent pas de l'équipe féminine. Là, c'est comme... Là, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est une imposition. De comme, hey, là, on peut pas faire les deux, là. On peut pas faire les deux de façon équitable parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. T'sais? Et là, t'as une mairesse d'une autre ville que j'ai vu qu'elle voulait pas mettre un écran géant pour diffuser les matchs des Canadiens, mais elle a mis un écran géant pour diffuser le match de la victoire. Puis il y a un dude qui a fait un pause, il était en tabarnak, mais le gars était misogyne aussi. Là, il disait que c'était toutes des lesbiennes. Puis, je suis comme, j'aime pas quand tu parles, le gars, mais je comprends ce que tu veux dire, là. Je comprends d'être fâché que la mairesse veut pas faire les games du Canadien, mais elle fait le match. Ah, là, tout d'un coup, elle a de l'argent, tu sais. Mais le gars, il était comme, les lesbiennes qui jouent au hockey, on s'en encore les styles. Je suis comme, yo, calme-toi, là. Calme-toi. Je suis pas d'accord avec ça, là. Ça me fait rire. Et là, on embarque sur l'équipe féminine de hockey. Et ce qui s'est passé, c'est que hier, la CSN, la CSN a fait une publication sur la victoire de la victoire. Et il parlait, c'est bien, mais ce qui est important, c'est l'équité salariale. Parce que là, il est écrit ici, le salaire de Nick Suzuki, il fait, dans le fond, Marie-Philippe Poulain, qui est la capitaine de l'équipe féminine. Nick Suzuki, qui est le capitaine du Canadien, il fait le salaire de Marie-Philippe en 5 jours. Marie-Philippe a fait 121 000 par année et Suzuki fait 7,8 millions. Et là, la CSN est comme, on veut l'équité salariale. On veut... Ridicule! Ridicule! Je pense que le monde va comprendre un peu. Puis là, on embarque justement dans l'offre et la demande, l'équité salariale. On parle de la Ligue nationale de hockey, d'une équipe qui a plus de 100 ans d'histoire. Puis on s'entend quand que même Maurice Richard, quand il jouait au début, c'était pas sa job. Il avait une job, puis c'était un passe-temps, puis il était pas bien payé. Puis on parle d'il y a 100 ans. La Ligue féminine, elle a été créée en 2023. OK? Le salaire moyen des filles, c'est genre entre 30 et 50 000. Une affaire de même. Tu sais, c'est pas beaucoup. Le salaire moyen de la Ligue nationale, c'est genre des millions, là, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais c'est quoi le revenu? C'est ça. Ben, c'est d'offre et de demande. On peut pas commencer à... Tu peux pas commencer à payer toutes les filles 1 million quand ils rapportent pas ça. C'est impossible. Et là c'est comme quelqu'un qui commence un projet. Okay? First, on a la Ligue nationale de hockey. Okay? Le gros shit, le Centre Bell, c'est énorme, des partisans, ça vaut tellement d'argent. Et là, tu as une autre ligue du même sport. Je sais pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, qui est nouvelle. Ça fait 3 ans qu'elle existe. Et qui demande la même chose qu'une ligue que ça fait 100 ans. Tu comprends ce que je veux dire? Qui rapporte des millions. La ligue américaine, là, les Rockets de Laval, etc., eux autres, le salaire, je pense, est à 70 000, mais ça fait tellement longtemps qu'elle existe que, ben... C'est une question de rapport. Parce qu'à un moment donné, ça fait longtemps. Puis, les filles sont bonnes. Moi, je vois les matchs sont complets. Ils remplissent leur stade. Ils sont genre à Verdun, la Place Belle. Je pense que l'équipe de Montréal, c'est la plus grosse équipe. Ils ont fait une expansion. Là, quand ils l'ont ouvert, il y a 3 ans, il y avait peut-être 5-6 équipes. Là, il y en ouvre plus. Là, il y en a plus qui arrivent. Il y a une expansion qui arrive. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent tellement être pareils que les gars que non. Puis à un moment donné, ça devient comme... ils font la même job. Oui. Mais là, c'est pas des collègues de travail qui se côtoient. On est dans le sport en ce moment. C'est comme en musique. C'est comme si le monde se plaignait que Metallica fait plus d'argent que Beyoncé. Mais alors, là, Beyoncé, c'est une des artistes qui fait le plus de cash, tu comprends? Tu sais, c'est des trucs complètement séparés. C'est dans le même domaine, mais c'est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire? OK, tu veux qu'ils aient le même salaire, collez-les ensemble. Et moi, je paierais pour ça. Moi, je paierais pour que les gars et les filles soient dans le même team. Ou, hey bro, fais une game victoire contre Canadien. Tabarnak! Hein? Hey! Tu veux? Fais-le! Fuck yeah! Hey dude, ça serait génial. Moi, je capoterais. Pour de vrai. Non, mais moi, je paierais pour de vrai, là.
J'irai le voir, là. Puis là, on le fait, puis on règle la question. Faites-le, on règle la question. C'est pas mon collègue. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver. Ça va finir là, puis je vais être content. OK, les filles battent le Canadien 14-2. Good for you. Good for you. Je t'aime de même. Magnifique. On va te donner ton augmentation salariale. Moi, j'allais dire, est-ce que tu as déjà vu le match de soccer? Mais ça, c'est une grosse polémique aux États-Unis qu'il y a eu une couple d'années. Le soccer féminin et le soccer masculin. Ça s'est passé aux États-Unis il y a une couple d'années. J'avais suivi ça. Qu'est-ce qu'il faut... Il faut comprendre que l'équipe féminine de soccer et l'équipe féminine de hockey, ils s'étaient fait offrir un deal. Un deal à la performance ou un deal fixe. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les filles avaient pris un deal fixe, puis les gars avaient pris un deal à la performance. Et c'est les filles qui ont beaucoup plus performé que les gars. Et là, quand genre 1 ou 2 ans plus tard, ils avaient refait le calcul, ils s'étaient rendu compte que s'ils avaient pris le deal à la performance, ils auraient été payés carrément plus cher que l'équipe masculine. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pas le deal qu'ils ont pris quand ils ont signé à l'origine, parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Ils n'avaient pas confiance en eux, ils se sont dit, non, on va prendre le salaire de base avec les trucs garantis. Et là, ça avait fait polémique aux États-Unis parce que le monde voulait une paix égale au truc. Ils l'ont pas pris le deal quand ça a été présenté à eux autres. T'as confiance à tes capacités, mais prends le prix à la performance. T'as pas eu confiance, t'as pris le deal de base. Je sais pas quoi dire. C'est pas ma faute si l'équipe masculine est pas bonne. Elle est pas bonne, l'équipe masculine. Puis, ils se font pas payer dans ce temps-là. Ils se font pas payer dans ce temps-là. Ouais. Non. Ouais, c'est ça. Puis là, aux États-Unis, là, ils voulaient commencer à on veut rechanger. Mais le deal était fait. Je pense qu'il y avait une période de temps, mais finis ton contrat puis rembarque un autre. C'est ça qui va. Puis là, renégocie. Mais tu l'as pas fait. Donc là, venez pas. Puis je me rappelle, ça passait beaucoup dans les nouvelles, puis ils disaient on veut une equal pay. Puis le monde avait juste ça, là. On veut une paix égale. Mais le monde parlait jamais du contrat signé à l'origine, qui avait le choix de le faire. Et ils l'ont pas fait, l'équipe. L'équipe a pris une mauvaise décision financière. Et là, après ça, il arrive sur être social et autres. Ah, bro. C'est misogyne. Ouais. Non. Fait que, ouais. Oh no! Oh no! Fait que là, t'as l'équipe féminine de hockey qui est là. Puis je trouve ça beau à voir, puis je trouve ça beau que ça se bâtit, mais soyez pas pressés. Moi, je pense que c'est ça qui arrive, c'est que le monde sont tellement pressés. Ils veulent. Puis moi, ça me fait capoter qu'ils sont là. Ils sont comme, pourquoi la capitaine est payée 121 000 quand le capitaine des Canadiens est 7,8 millions? Oh, mais Chris, justement, les deux équipes, t'as une équipe qui est en finale et t'as une équipe qui est dans les séries. OK? En même temps. Là, le public choisit. C'est pas de ma faute si le public choisit les Canadiens de Montréal au lieu de choisir la victoire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, on peut pas enlever ce que les gens veulent. Là, à un moment donné, ça devient hey, vous êtes des mauvaises personnes pour pas aller voir l'équipe féminine. Non, tabarnak. Je vais aller voir l'équipe féminine, mais si le monde va aller voir le hockey du Canadien, on va aller voir le hockey du Canadien, tu comprends, là? Les filles, laissez vos chums puis allez voir la victoire. Mais ils vont. Ben, c'est ça. Mais Bill Burr, il y a un esti de bons trucs là-dessus, mais tu sais, je suis content que l'équipe soit là. Ben, tu sais, venez pas après ça faire non, mais les Canadiens. Non. Allez voir le fucking match. Allez voir le match. Allez voir le. Mais il y a plein de filles. Par rapport à ça, moi, j'ai vu quand je regardais pas le match, mais tu vois dans les gradins, là, c'est rempli de filles. Là. C'est beau à voir. Là. Perfect. C'est comme ça qu'il faut que ça continue. Je pense que les billets ont augmenté pour la finale. Là, c'est genre 50$ le budget, j'avais vu. Mais moi, on était comme, je suis pas dans d'aller voir un match à 50. Là. Mais tu sais, il y a comme cet aspect-là où est-ce que. Monétairement, là, en ce moment, il y a plein d'artistes aux États-Unis qui arrêtent de leur tournée à cause qu'ils sont plus capables de vendre des billets. Tu sais, c'est comme. Puis j'ai l'impression que le monde ne veut plus sortir parce qu'ils peuvent le voir après sur Internet. C'est pourquoi je vais voir la game. J'attends genre. Une semaine. Ouais. En fait, non. Le match est fini 20 minutes plus tard, il y a les highlights. Moi, c'est ça que je fais avec la game des Canadiens. Là. J'ai l'écoute de la radio, parce que je check les highlights. Là. Hey, c'est tout cette semaine. C'est un co-podcast. On essaie une nouvelle formule. Oh. Chris. Des écureuils. Non, c'est tout. Merci. C'est tout. On va se voir la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Dites-moi dans les commentaires. J'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je me relâche dans le podcast. Je regarde même pas les commentaires. Hey, c'est pour de vrai, ça fait 3 semaines que je fais dur. Là.
Sérieux, là, je me déteste depuis... Je m'haïs, là. Ah, je suis paresseux. Non, moi le faire. Hey, tabarnak, va pas être plus te payer, là. Non. Faut que je recheck les commentaires. J'avais arrêté de le faire. Là, faut que je revérifie. Laissez des commentaires. Ça va ramener quelque chose. Pas nécessairement des questions, mais je veux juste des affaires. Bref, on se voit la semaine prochaine. Ciao!